Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fera suite donc à la numéro 486 que je vous avais présentée il y a quelque temps, que vous avez peut-être écouté ou qui sera à écouter donc, et qui vous rappelait cette évidence. Et pourtant, connaître une évidence ne veut pas dire mettre en application ce qu'elle suscite comme connaissance. Si vous ne changez rien, rien ne changera. Et donc c'est vrai pour tous les domaines de nos vies. Et c'est vrai par rapport à notre évolution personnelle et spirituelle. Et c'est on ne peut plus vrai aussi sur notre chemin ici pour nos duos dans ou vers l'amour inconditionnel, selon que l'on réussit déjà à se maintenir dans ces énergies des plus hautes vibrations de l'univers, l'amour inconditionnel, ou si on est en chemin vers l'installation de l'amour inconditionnel dans sa vie, pour être dedans le plus possible, sinon tout le temps le plus possible. Et je vous avais aussi bien mis en avant ce grand détail, entre guillemets, que le changement vient toujours de l'intérieur en premier lieu. Or, il est rare que les méthodes qui vous accompagnent pour mettre ce changement dans vos vies prennent en compte tous ces paramètres intérieurs et notamment ce grand paramètre qu'est la boîte de Pandore, comme je l'appelle, c'est-à-dire l'inconscient, qui joue vraiment à notre insu si on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Avec tout ce que ça inclut, tout ce que ça a comme conséquence sur nos vies quand on veut avancer et qu'on n'y arrive pas, ou quand on pose des actions extérieures sans se rendre compte qu'à l'intérieur il y a quelque chose qui ne va pas, qui fait obstacle, et donc que l'on peut dépenser beaucoup d'énergie pour peu de résultats, alors qu'on a envie de la réaliser cette vie. Mais on n'y arrive pas ou pas à la hauteur de nos espoirs quand on s'engage sur ce chemin de réalisation. Alors parfois ce n'est même pas qu'on est bloqué chemin faisant, je dirais, mais on est bloqué dès le départ. Et on ne peut pas démarrer même quoi que ce soit, c'est-à-dire on n'a même pas d'avancement, même difficile, même avec des blocages au long du chemin, on ne peut même pas démarrer quoi que ce soit. Donc là encore plus, c'est le moment de voir pourquoi, de faire un bilan et d'aller regarder d'abord à l'intérieur. Alors ce que je veux maintenant vous proposer, et cet audio n'est pas là pour vous le détailler et vous expliquer la méthode et vous la mettre à disposition, parce que ce serait beaucoup plus long qu'un audio, mais juste pour vous l'annoncer. Et ce que je veux maintenant vous proposer, c'est justement une méthode guidée pas à pas pour effectuer un complet et détaillé bilan de votre vie, en commençant par l'intérieur. Et dans ces 12 domaines de vie dont je vous parlais aussi en vidéo numéro 486, que l'on va voir un petit peu plus vers la fin. Et donc en commençant par regarder à l'intérieur tout en regardant ce qui s'affiche à l'extérieur. Et en pouvant d'ailleurs partir de ce qui s'affiche à l'extérieur pour aller surtout regarder à l'intérieur afin de ne rien oublier d'important. De là où tout démarre, l'intérieur, et en allant même gratter dans le moindre recoin. Parce que comme dit déjà, donc toujours dans cet audio, si vous avez voulu changer certains pans de votre vie, certains domaines de votre vie en posant des actes à l'extérieur sans voir comment vous fonctionniez à l'intérieur jusqu'à maintenant, et où vous en étiez justement à l'instant T, au moment de ce bilan qui s'avère nécessaire, alors il pourrait bien y avoir eu des surprises. Et donc, comme je le disais encore, vous avez pu déployer beaucoup d'énergie, si tant est que vous avez pu démarrer quoi que ce soit et que vous n'étiez pas déjà bloqué dès le départ, vous avez pu dépenser beaucoup d'énergie, même en y allant vaillamment, courageusement avec vos petits bras, mais pour ne pas réussir, pour ne pas obtenir les résultats, pour être bloqué, et parfois bloqué aux 3/4 ou aux 4/5 du chemin.
si vous aviez déjà commencé à poser des actions. Mais il y a aussi l'autre cas encore où on n'arrive même pas à démarrer parce qu'il y a tout un tas de choses à l'intérieur qui sont du domaine des croyances, des programmations, des pensées plus ou moins conscientes, mais en tout cas qui sont à peu près, qui passent par le cerveau, que vous connaissez, même si vous n'en avez plus en mémoire là tout de suite maintenant en parlant. Si vous y pensez, vous allez les ressortir. Et des pensées comme, ou des croyances, des programmations comme c'est pas la peine que je fasse quoi que ce soit ou que je commence quoi que ce soit parce que de toute façon je n'ai jamais rien réussi. Donc pourquoi je réussirais aujourd'hui, à mon âge par exemple, ou ça ne marchera pas, ou je ne suis pas à la hauteur, ou je vais me louper, parce que je me suis déjà tellement loupée. Donc le poids des échecs du passé, ou les conséquences seront catastrophiques, parce que c'est comme ça que ça s'est déjà passé. Et donc là, tout de suite, on le sait, on fonctionne avec la mémoire du passé, qui nous pèse et qui nous plombe, qui nous pèse sur les épaules. Ou les choses encore classique et très courante, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de temps, et j'ai les enfants, et je suis seule, ou tout simplement, à quoi bon? Donc là déjà, procrastination, dépression, peut-être même encore plus avancée, ou c'est trop difficile, ou je ne sais pas ce qu'il y a à faire, je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas par quel bout prendre les choses, ou je ne sais pas dans quelle direction aller. La liste est non exhaustive, on pourrait en ajouter encore et encore. Et dans ce constat de nos quotidiens, tellement récurrent pour tant de personnes, c'est là vraiment qu'il est nécessaire de faire un bilan. Et c'est sur ces parcours en duo, à force de vous voir gamberger ou tourner en rond ou ne pas savoir quoi faire ou ne pas savoir comment le faire même si vous aviez saisi un peu quoi faire, c'est là que je me suis dit c'est le moment du bilan pour beaucoup de personnes, du check-up, de faire un point sur sa vie et de découvrir sûrement des choses que vous n'aviez jamais découvert jusqu'à maintenant, depuis que vous existez. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire un bilan, il y a plusieurs approches. Donc un vrai bilan complet, détaillé le plus possible et dans tous les domaines de vie en synergie. Pas seulement 4 ou 5 comme on vous en propose souvent, voire 6, et pas avec cette approche extérieure et pas avec cette approche programmée de ce que la société attend de nous. Un bilan en commençant par l'intérieur pour savoir qui je suis. Et surtout un bilan sous-tendu par une question que je vais vous proposer de vous répéter à chaque fois. Comment je me sens dans ce domaine de vie? Comment je me sens par rapport à ce que je vois là? Le check-up que je me fais ici, et ce que je découvre, et ce que je vois comme croyance que je n'avais pas vu. Comment je me sens? Là, vraiment un bilan au niveau de notre être intérieur et de l'accueil, de comment, dans quelle disposition on est par rapport à tout cela, par rapport au constat, par rapport aux énergies de l'instant T, des éléments de notre vie. Et tous en corrélation, en interrelation, en synergie. En regardant ce qui se manifeste à l'extérieur pour toujours et encore plus détailler le check-up de l'intérieur, le bilan de ce qui est, de qui je suis, de ce qui se passe, de comment ça se manifeste à l'intérieur et de où ça bloque. Là aussi, de le décrire précisément où ça bloque et de quelles conditions de départ je vais démarrer pour remettre ma vie sur les rails, pour effectuer cette réalisation de moi-même et de ma mission de vie. Voilà à quoi peut largement servir un tel bilan, mais avec une bonne approche et surtout en partant de l'intérieur, donc en identifiant comment c'est à l'intérieur à l'instant T et tout ce qu'on n'avait pas encore vu, tout ce qui est éléments cachés et éléments ignorés. Et tout ça à mettre en lien avec cet affichage extérieur dans les 12 domaines de vie. Donc 12 plus 1, je vous disais, la 13e, le 13e
domaines, donc reliant et soutenant les 12 autres. Et ce, sans se poser d'autres questions que est-ce que j'ai envie de faire ce bilan? Juste un premier pas. Et ça ne va pas être une énorme entreprise très fatigante, très prenante, très difficile. Il suffit juste de commencer, donc de prendre la décision de commencer et de faire un premier pas. Parce que ici, ce que je vais vous proposer, ce sera vraiment une méthode guidée. Et très simple. Ce sera beaucoup de papier, de l'écriture aussi, mais des questions, des schémas, des diagrammes, des petites choses à reporter sur vos diagrammes, mais des questions de vie sur vous personnellement à l'intérieur et sur vos 12 domaines de vie pour faire ce check-up et ce bilan. Donc du temps à y passer, mais simple, et une fois que vous aurez commencé, vous allez vous prendre au jeu largement, je vous le garantis. Je veux bien voir combien de personnes qui commenceraient dans ce programme et ce bilan arrêteraient avant la fin. Ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup et qu'il y en ait même peut-être une seule. Parce qu'à partir du moment où vous avez pris la décision, vous aurez fait votre premier pas pour dire ça y est, je fais mon bilan de vie. En plus là, je peux être autonome, ça va me coûter pas grand-chose et surtout du temps, mais je vais m'occuper de moi d'ailleurs. C'est déjà un début de retour à soi, c'est une action de retour à soi. Faire son bilan de vie et découvrir où on en est dans ces 12 domaines et comment on se sent par rapport à tout ça et tout ce qu'on n'avait pas vu ou tout ce qu'on avait vu à un moment et puis on avait mis de côté parce qu'on n'avait pas eu envie de continuer à le voir. Et ça, qui que l'on soit jeune ou vieux, que l'on soit très malade ou un peu fatigué, que on arrive à joindre les deux bouts à peu près, ou que l'on soit dans la précarité, que l'on soit diplômé ou pas, que l'on soit complètement seul ou avec un peu de famille, un peu ou beaucoup, que l'on ait des enfants ou pas, donc que l'on soit occupé avec une petite famille ou pas, que l'on ait de l'espoir ou qu'on soit complètement désespéré, si vous réussissez juste à prendre la décision de commencer, de faire ce premier pas et de prendre cette méthode, ce petit programme qui risque de devenir vaste, mais je vais essayer de vous proposer une version light, donc qui prendra quand même du temps, ça c'est sûr, mais de manière répétée un petit peu chaque semaine ou chaque jour, selon le rythme que vous prendrez, et sur environ, alors 12 semaines ce sera la moyenne, soit un petit peu moins de 3 mois donc, mais certaines et certains le feront plutôt en 6 ou 8 semaines, et puis peut-être que d'autres le feront en 18 semaines. Donc 6 x 3, 18, ça fera plutôt de l'ordre du début 2020 si vous commencez maintenant, mais le tout c'est de commencer. Et après, vous allez avoir envie d'y retourner et envie d'y retourner. Parce que ça va vous faire découvrir qui vous êtes et dans l'accueil de tout ce que vous êtes. Des défauts, des qualités, des mauvais coups de la vie, des mauvaises réactions que vous avez eues, des façons d'être que vous regrettez ou que vous auriez voulu voir arriver autrement dans vos vies, de vous comporter autrement, ou vous vous êtes senti nul. Voilà, tous ces sentiments négatifs, ça va être aussi l'occasion d'accueillir toutes ces parts de vie et toutes ces parts de vous-même, en plus de découvrir les autres que vous n'aviez jamais vues. Et de les mettre sur le papier et de s'en détacher, de les prendre pour ce qu'elles sont. Voilà, il s'est passé ça, ça a été comme ça, je me suis comportée comme ça, ou je suis comme ça, et je ne me juge plus, j'accueille tout. Ça va être aussi l'occasion de tout cela. Alors pour finir, je vous donne ces fameux 12 domaines de vie. Il est vrai que j'ai été inspirée bien sûr par les 12 maisons en astrologie, et je ne les mettrai pas forcément dans le même sens, ce ne sera pas développé non plus de la même façon, mais 12 domaines de vie inspirés, c'est vrai, des 12 maisons de l'astrologie, mais pas que. Il y aura d'autres choses. Et dans ces 12 domaines de vie, vous serez amené à vous poser les bonnes questions pour faire votre point, votre check-up à l'instant T. Donc 12 domaines de vie, 3 x 4 plus 1. Les 3 premiers vont vraiment être primordiaux et conditionnent les 9 autres. Le 13e, lui,
c'est le domaine donc qui relie tout et qui est présent dans tous les autres domaines finalement. Et si les 3 premiers déjà ne sont pas visés et ne sont pas remis en route, remis sur les rails, alors il est très difficile pour les 9 autres de pouvoir réussir aussi à bien mener ces autres domaines de vie. Donc les 3 premiers sont la personnalité, la connaissance de soi, mais qui je suis vraiment, avec une autre approche. Pas une approche classique psychologique, une approche d'introspection, de prise en compte de l'inconscient. Et il y aura bien sûr des éléments d'astrologie d'ailleurs qui pourront vous y aider, des petits éléments, rien d'extraordinaire, rien de compliqué, mais qui pourront vous aider à la connaissance de vous-même. Premier domaine. Donc deuxième domaine, bien sûr, la santé. Ça ne vous étonne pas, en même temps que de bien se connaître, où en est ma santé. Santé corporelle, physique, santé mentale. Ça veut dire aussi santé nerveuse, santé neurologique, la santé mentale, santé émotionnelle. Et puis le troisième de ces 3 premiers domaines de vie primordiaux, essentiels, c'est le mental. Mais le mental encore vu sous un angle comme moi je vous le proposerai, donc, mais aussi donc l'intellect, la pensée, l'inconscient bien sûr, qu'est-ce que je peux bien avoir là-dedans et par quoi ce serait révélé, donc les bonnes questions à se poser pour trouver les bonnes réponses. La mémoire peut en faire partie et bien sûr dans ce domaine numéro 3, les croyances, les vraies, les fausses, les programmations, les conditionnements. Et votre façon d'utiliser votre mental, comment vous gérez la pensée. Mais juste comme un état des lieux. Ici, on ne va rien faire de plus, mais ça va quand même être détaillé, précis et donc conséquent. Mais on ne va rien faire de plus dans ce programme, dans cette méthode accompagnée, guidée donc, que de faire le bilan, l'état des lieux. Voilà pour les premiers domaines, donc la connaissance de soi, la personnalité, qui je suis vraiment, la santé, le mental. Et les 9 suivants, bien sûr. Numéro 4, la réalisation extérieure, donc sociale, professionnelle si on a une activité professionnelle, donc le travail, ou activité au sein du groupe, à un niveau social. Hors professionnel. Nous ne sommes pas toutes et tous obligés de nous réaliser socialement dans un travail. On peut se réaliser socialement dans une activité, quelle qu'elle soit, associative ou encore autre. Voyons large. Donc quatrièmement, la réalisation sociale. Cinquièmement, la famille, les enfants, la lignée familiale, le transgénérationnel. Un check-up à l'instant T, un état des lieux là aussi. Sixièmement, donc les amis, le relationnel, le lien social, très important pour nous êtres humains. Septièmement, l'argent et la capacité à créer de la richesse monétaire. Vous voyez que je ne les ai pas rangés comme sont rangées les maisons, puisque là on aurait eu la maison 8 pour l'argent, avec le signe du scorpion. Ici je l'ai mis en 7. Et derrière, j'ai mis en domaine numéro 8, la maison, le foyer, le cocon, la sécurité, la stabilité de logement aussi tout simplement. Et en plus, donc les acquisitions et les acquis et les possessions matérielles. Où j'en suis, état des lieux, comment c'est équilibré ou pas dans ma vie, comment c'est stable ou pas dans ma vie, comment c'est une problématique récurrente ou pas dans ma vie, mon logement, ma maison, ma sécurité dans le foyer, ou comment je gère l'actuel foyer, et comment ça me nourrit, et comment je me sens. On le redit, donc derrière chacun de ces 12 domaines, il y aura la question comment je me sens par rapport à cet état des lieux, ce qui se passe là dans ma vie, comment elle est dans chacun de ces domaines. 9e domaine, l'amour, le couple, l'union, le duo d'énergie, bien sûr, ça en fait partie. 10e domaine, les loisirs, les plaisirs, la détente, les fêtes, les voyages, les vacances. 11e domaine, la spiritualité, libre, hors religion, le très personnel, donc intime à l'intérieur, la métaphysique, la conscience avec un grand C et l'être intérieur. Est-ce que je suis déjà
un peu ou beaucoup tourné vers la découverte de l'être intérieur, avec un grand E. Qu'est-ce que ça veut dire, l'être intérieur? Donc, vous pourrez là aussi vous poser les bonnes questions qui vous seront données. Vous n'aurez plus qu'à vous les poser et à donner vos réponses. Si les réponses ne viennent pas tout de suite, c'est justement un programme en autonomie où vous pouvez prendre et reprendre quand c'est le moment. Et vous allez comme ça picorer pour aller voir les questions dans chacun des 12 domaines, mais en fonction de la journée, de l'instant où vous allez le faire, de l'envie d'aller dans tel ou tel domaine, sans linéarité, je dirais, mais de sorte à ce que les 12 domaines, l'état des lieux sur les 12 domaines soit quand même fait de manière complète. Et puis le 12e, donc, ce sont, j'y ai mis pas mal de choses d'ailleurs, les rêves, ça correspond quand même à la 12e maison, les rêves, la créativité, l'exercice de sa passion, avez-vous trouvé votre passion, exercez-vous votre passion, les rêves, les idéaux d'ailleurs, et j'y ai mis aussi tout ce qui est du domaine du jardin secret, donc la sexualité en tant que énergie personnelle dans sa sexualité, donc sa libido aussi, et en tant que jardin secret, ça en fait partie. Et puis le 13e domaine, eh bien ce sera la surprise quand je serai prête à vous livrer ce programme d'accompagnement pour faire votre bilan de vie. Je vous laisse deviner, la photo que vous avez, l'image que vous avez à l'écran peut peut-être vous donner la réponse et je pense que certaines l'ont déjà trouvé. Donc un bilan de vie à l'instant T comme indispensable afin de savoir d'où l'on part. Parce que si on veut se réaliser soi-même et réaliser sa vie, donc être dans cet équilibre réalisation de soi, réalisation extérieure de sa vie, eh bien il faut savoir d'où l'on part. Et ça aussi on le sait, c'est de toute logique et bon sens et pourtant on fait rarement notre check-up. On va être attiré par telle méthode, tel programme qui va nous dire on va faire ça pour se réaliser au niveau financier, pour créer une entreprise, pour psychologiquement aller mieux. Et on ne fait pas l'état des lieux, on ne sait pas d'où on part. Or on sait que pour bien mener un voyage à destination, il faut savoir d'où l'on part, avec quel bagage, donc d'un point A, et savoir où l'on va en deuxième étape, deuxième programme, donc qui vous sera proposé bien sûr en suivant. Mais il faut d'abord avoir fait son état des lieux. Et bien souvent, le plus souvent, presque tout le temps, on ne le fait pas. Et si on n'a pas fait ce bilan de vie, mettre en place le deuxième programme, les méthodes pour se réaliser et nos visualisations de nos buts, de nos objectifs et le comment on va faire, c'est beaucoup plus difficile et ça risque d'être voué à l'échec, comme je le reprends à chaque fois et depuis le début de cet audio aussi, parce que vous n'avez pas connaissance de vos blocages, de vos fausses croyances, de vos programmations et de vos conditionnements intérieurs qui vont y faire barrage à ces réalisations, quelles que soient les méthodes. Tant que vous n'avez pas fait le check-up, et c'est l'histoire de toute une vie, ce qui nous est arrivé aussi régulièrement, on a eu des bonnes méthodes entre les mains. Mais soit on n'a pas réussi à commencer, soit on a abandonné, soit on a déployé beaucoup d'énergie pour peu de résultats. Et donc beaucoup de déceptions. Et on n'a plus envie de faire. Pour beaucoup d'entre nous, à certains moments, on n'a plus eu envie de faire après avoir autant mis d'énergie, autant espéré, autant mis de bonne volonté, de courage, d'implication et d'application. Or, ça n'a pas porté ses fruits comme ça aurait dû, parce qu'on n'a pas tenu compte de l'intérieur. Et donc, ça n'est pas non plus donc le but de ce double programme. Donc d'abord l'état des lieux, le check-up, le bilan de vie et ensuite comment je réalise ce que je veux. Donc je définis ce que je veux, ce dont j'ai envie, ce qui me correspond et j'utilise des méthodes et des programmes accompagnés, donc guidés pour réaliser tout cela. Le but n'est pas d'aller à la conquête du monde pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, de devenir un warrior ou une $1 million baby, mais sauf si c'est votre thème de vie, bien sûr, auquel cas ce sera votre réalisation, celle qui vous correspond, mais simplement de trouver votre chemin de vie en fonction de qui vous êtes, tout d'abord à l'intérieur, et en sachant de
où vous partez et de où vous avez encore des obstacles. Et donc de voir de quelle nature ils sont et donc de voir avant toute réalisation comment ces obstacles vont pouvoir disparaître. Parce que s'ils persistent, ils vont toujours faire obstacle à votre réalisation, comme depuis toujours. Et donc un programme qui sera voilà, mis au point, j'ai déjà bien avancé, donc il y aura des choses sympas pour que vous puissiez être régulier et régulière, des petites choses à mettre dans une boîte, des diagrammes, des chiffres, donc combien de points vous avez obtenu à reporter sur ces diagrammes, ou encore donc tout ce qu'il vous faut quand même pour imager, pour faire un bilan visuel aussi facile à voir en conclusion et que vous pourrez reprendre X fois l'année prochaine et encore l'année d'après et encore l'année d'après, donc utilisable et réutilisable à souhait. Et le plus possible en autonomie et le plus simple et le plus facile mais le plus complet. Donc version light quand même, et puis s'il faut l'améliorer en fonction de vos retours, eh bien sûr il sera amélioré pour des versions ultérieures. On va l'appeler la version 1.0. Donc je vous signalerai quand ce sera prêt, donc courant octobre, ça c'est certain, largement avant la fin du mois, peut-être aux environs de la moitié du mois, de la pleine lune. Vous aurez largement donc 8-10 semaines avant la fin de l'année pour préparer votre bilan de vie, pour partir sur vos réalisations pour cette année 2020 qui va vraiment, je pense, pour beaucoup de monde, être la meilleure année de notre vie. De toute façon, c'est une année miroir, 2020, donc obligatoirement ce sera une super année pour nous toutes et nous tous qui sommes ici, mais si tant est que nous prenons les choses en main. Mais prendre les choses en main, ça veut simplement dire prendre soin de soi pour moi. Prendre connaissance de sa mission de vie et être dans le bien-être de ce qu'on aime faire dans sa mission de vie. C'est ça, être dans sa mission de vie. Et non pas correspondre à des schémas extérieurs. On va même être là, sûrement pour beaucoup d'entre nous, tout en dehors. Moi, ma réalisation de vie, elle ne ressemble à rien de ce qu'on veut nous faire faire dans cette société. Elle est ce qui me correspond. J'aurais mis tellement de temps à la trouver et j'ai fait tous ces bilans, tous ces check-ups. J'y suis depuis l'âge de 21 ans où je suivais ces séminaires en libre entreprise pour le leadership où on était beaucoup sur l'extérieur mais il y avait quand même beaucoup de connaissances de soi et surtout de la motivation au rêve. Qu'est-ce que j'aime vraiment? Qui je suis vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Dans quoi je m'éclate? Dans quoi je me sens bien? Qu'est-ce que je fais facilement? Qu'est-ce que je peux faire pendant plusieurs heures sans m'apercevoir du temps qui passe? Et tout en faisant le check-up de ces 12 domaines de vie qui ont besoin d'être en équilibre. Alors certains seront un petit peu moins mis en avant dans certaines périodes de vie, mais ils ne doivent pas être complètement absents. Ou certains nous cassent les pieds parce qu'ils nous tiraillent, ils nous demandent beaucoup de temps. Or, c'est pas à ce domaine-là qu'on aimerait consacrer du temps. Il y aura donc des solutions pour adapter et modifier comment on se débrouille avec ce domaine de vie. Ça peut être ça aussi. Donc, remanier notre façon d'être dans un domaine de vie. Donc, d'abord, ce premier programme, bilan de vie, et ensuite, il y aura le second au début 2020 bien sûr pour démarrer l'année, le programme réalisation de soi. Ou peut-être même avant, ce sera prêt, et puis les personnes qui auront fait les choses en 6 semaines au lieu de 10 ou 12, eh bien seront prêtes déjà pour fin décembre bien sûr pour regarder ça au coin du feu pendant les 10 derniers jours où on fait ces bonnes résolutions pour le début de l'année. Et bien là, vous allez commencer déjà dès le mois d'octobre et vous aurez 2 mois un peu plus pour faire tout ça, pour les personnes qui en ont envie. Alors si vous voulez être tenu au courant de la sortie de ce programme que je viens de vous présenter succinctement ici, vous pouvez m'écrire toujours à fj.cosmictwins et puis je vous signalerai dès qu'il est disponible, comme ça vous serez les premières et les premiers prévenus. Et puis de toute façon, je repasserai le message par ici, par un audio dans tous les cas. Je vous souhaite plein d'enthousiasme par rapport à cette envie de faire un bilan de vie, cette envie de prendre votre vie en main, mais pas comme on nous fait faire d'habitude,
pas que ça doit être encore lourd, que ça doit correspondre à des critères et à des conditionnements de société, mais vraiment personnalisé pour vous, à la découverte de vous-même, de tout ce que vous n'aviez pas vu qui vous bloquait et de tout ce que vous n'aviez pas vu qui va être grandiose à épanouir parce que vous n'aviez pas laissé éclore toutes ces jolies fleurs pour ce grand jardin, votre grand jardin intime, votre grand jardin personnel. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. Peut-être aussi si vous n'êtes pas abonné, là c'est le moment de le faire pour être mise et mis au courant pour la sortie, l'annonce de la sortie de ce programme ou m'écrire donc par mail comme vous le voulez. Tout est bien, à très bientôt.